Et les motards, trop souvent victimes de la route en Martinique depuis le mois de janvier. 17 personnes ont été tuées sur nos routes, parmi elles 5 motards. Ce matin, au village de la sécurité routière, nous avons rencontré Claire, une jeune motarde de 30 ans, victime d'un accident de la route il y a quelques semaines. Son témoignage avec Fabienne Léonce et Aurélie Treuil. Une simulation pour rappeler la violence d'un accident et la prise en charge méticuleuse des pompiers. Cette scène, ce cauchemar, Claire l'a vécu il y a près de 2 mois. Claire est motarde et vice-présidente du club Femmes Madabike qui organise cette journée de sensibilisation. J'ai été victime en fait d'une automobiliste qui m'a délibérément coupé la route sans clignotant, sans signalisation, sur un ralentisseur. Donc j'étais en train de tout simplement de recommencer et accélérer parce que j'allais quitter mon ralentisseur et je me suis fait percuter d'un coup très sec et très violent et j'ai même pas compris sur le coup ce qui m'était arrivé. Parce que je me suis retrouvée à terre. Je raconte ça, j'ai des frissons parce que c'est assez récent et assez fort. Et en fait, comment expliquer ? J'ai vraiment été en fait l'homme surpris battu. Parce que j'étais sur ma voie, en fait, dans ma ligne droite, et je me suis retrouvée à terre, projetée sur plus de 50 mètres. Conséquence directe, une cheville en miettes, une fracture ouverte et des os broyés. Selon les chirurgiens, je n'ai pas de possibilité de marcher sans boiter, selon eux. Parce que pour eux, malheureusement, il me manque de l'ossature, donc j'ai perdu mes os. Pour eux, c'est la conséquence, c'est qu'ils vont bloquer ma cheville, donc ils vont souder ma cheville à mon tibia. Cette conséquence fait que je serai obligée de boiter toute ma vie. Alors j'ai 30 ans, me dire que je vais boiter toute ma vie à cause d'une automobiliste en fait qui n'a pas voulu attendre 2 secondes et mettre son clignotant, très franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et encore plus quand la personne s'en va en fait. Entre sentiment d'impuissance, de profonde injustice et une fragilité manifeste, Claire a décidé de se battre et de participer malgré sa douleur à cette manifestation, journée qui prend toute son importance sur la prise de conscience des dangers de la route. Chacun a une prise de conscience à un moment ou à un autre. On sait que quand on est motard, on passe le permis, on a des équipements obligatoires comme le casque, voilà, les gants, il faut faire attention, il faut les bonnes chaussures parce qu'une chute, ça ne prévient pas. Et c'est vrai que de plus en plus, on entend des accidents de la route avec les motards qui sont mis en code, des motards qui décèdent. Et c'est vrai qu'il y a matière à réflexion et c'est pour ça aussi qu'on a fait le village moto le matin, c'est la sécurité, pour faire aussi prendre conscience aux gens que la moto, c'est pas un jeu. Et que juste, en fait, un manque d'inattention, le fait d'être sur le portable, ça peut tuer quelqu'un, ça peut rendre quelqu'un handicapé, ça peut rendre quelqu'un invalide et ça peut aussi faire une jeune fille de 30 ans boiter toute sa vie. Voilà. Nul n'est à l'abri et chacun doit être